Flash info, Florentino Pérez cherche à vendre un joueur important de cette équipe du Real Madrid pour une somme allant de 70 à 80 millions d'euros. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes de cette équipe du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant les gars, je vais commencer avec Vinicius Junior qui a fait la une de la presse valencienne hier. Le titre de la presse en fait c'était Chante et ne pleure pas. Maintenant je vais partager avec vous ce que disait la presse en question concernant Vinicius Junior. Eh bien, les supporters ont préparé un chant pour Vinicius Junior dans le but de défendre l'honneur de Mestrala et de continuer à exiger le respect presque un an plus tard. Le chant est le suivant. Il y a un joueur célèbre en Madrid. La seule chose qu'il sait faire, c'est mentir et pleurer. Il pleurait ici, il pleurait là et se moquait toujours de ses rivaux. Il est venu à Valence et l'histoire était terminée. Le problème, c'est qu'il est stupide. Ça n'a jamais été pour sa couleur de peau. Et bien les gars, voici exactement ce que la presse là disait concernant en fait les supporters valenciennes qui ont créé un chant pour Vinicius Junior. Et bien les gars, vous savez tout ce que je peux vous dire concernant ce sujet là, c'est que attendons le match retour parce que lors des prochains matchs, on va voir un Real Madrid qui va affronter Valence comptant pour le match retour de la Liga. Et lors de ce match-là, Vinicius Junior, personnellement, je pense que Vinicius Junior va le répondre balle au pied et pas avec les paroles. Parce que c'est sur le terrain que tout se joue. Quand vous commencez à utiliser les paroles, les injures et tout, personnellement, je pense que ça, c'est une réaction de faible. Et Vinicius Junior va le prouver que c'est l'homme fort de la situation en les répondant balle au pied. Les gars, attendez Vinicius Junior au match retour. Si c'est à Valence, je pense que ce sera bel et bien à Valence. Lors de ce match retour là, vous allez comprendre de quel bois Vinicius Junior se chauffe. Et tout ça, ce sera balle au pied. Maintenant, je vais continuer avec le dossier Leny Yoro. Je vous ai dit depuis le début de cette année, Leny Yoro, c'est la principale attraction de cette équipe madrilène. Quand on parle de mercato, on parle de liste des joueurs qui vont être achetés par cette équipe du Real Madrid lors du mercato de fin de saison. Le nom de Leny Yoro est toujours dans la liste. Et bien, les mauvaises relations entre Lille et le Paris Saint-Germain pourraient donner un gros avantage au Real Madrid pour la signature de Leny Yoro. Le seul souci qui peut se poser dans le dossier Leny Yoro, c'est le prix que demande Lille pour Leny Yoro qui est de 60 millions d'euros, qui est une somme folle pour un défenseur central en Ligue 1. Et bien les gars, le Real Madrid, même Alphonso Davies, sa signature au Real Madrid ne va pas coûter cette somme-là. Donc je pense que si la seule raison pour laquelle le Real Madrid pourrait se décaler du dossier Leny Yoro pourrait être son prix que Lille demande présentement. Maintenant, je vais continuer avec Kylian Mbappé qui va toucher une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros répartis sur 5 ans. Kylian Mbappé aura un salaire au Real Madrid avoisinant en fait allant de 20 à 25 millions d'euros. Et bien, ce sont les termes que le Real Madrid va fixer avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid a aussi proposé à Kylian Mbappé d'avoir 60% de ses droits d'image, mais l'entourage de Kylian Mbappé essaierait de négocier pour avoir plus que cela. Maintenant, je vais parler ici de Florentino Pérez qui a joué le jeu, bien il a joué la résistance avec cette équipe madrilène, rebâtissant cette équipe du Real Madrid tout en gagnant des titres, en même temps construisant notre nouveau stade du Santiago Bernabéu. Pour ça, je vais lui donner un gros chapeau parce que c'était pas un petit travail à faire parce que depuis 2018, je vais vous donner maintenant la liste des joueurs que le Real Madrid a recruté depuis 2018 pour vous dire à quel point le Real Madrid est en train de reconstruire cette équipe tout en nous rapportant les titres qu'ils nous ont remportés depuis 2018. Ça veut dire que ça fait déjà 6 ans de cela que Florentino Pérez travaille sur son projet de bâtir une équipe de Galactique. Voici les joueurs que Florentino Pérez a recruté depuis 2018. Vinicius Junior, Courtois, Valverde, Lunin, Militao, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Hendrick, qui va se passer notamment lors du mercato d'été, et notamment Kylian Mbappé aussi, parce que je pense que Kylian Mbappé
selon tout ce qui se passe présentement, va signer dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant, je vais aller sur une autre nouvelle. C'est le Real Madrid qui a proposé le dossard 10 à Kylian Mbappé, voyant un probable départ de Modric lors du mercato d'été. Et Hendrik, à son arrivée au Real Madrid, va prendre notamment le dossard 9. Et bien les gars, tout compte à croire que Luka Modric va avoir, en fait, je pense que c'est la dernière saison de Luka Modric. En fait, le Real Madrid veut faire de Luka Modric l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid avant qu'il ne prenne sa retraite. Je pense que ce sera fait cette année parce qu'après avoir remporté ce titre de la Liga, et si le Real Madrid remporte même la Liga, la Champions League, ça va faire de Luka Modric, Toni Kroos et Nacho les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid devant Karim Benzema et Marcelo. Et bien les gars, peut-être ce sera la fin pour Luka Modric, peut-être pas. Mais personnellement, voyant ce qui se passe présentement et voyant Real Madrid qui propose un dossard 10 à Kylian Mbappé, je pense que c'est la fin de parcours pour notre légende Luka Modric avec cette équipe du Real Madrid. Maintenant, je vais continuer avec la liste des joueurs du mois depuis le mois d'août. Et bien, dans cette équipe du Real Madrid, nos joueurs ont enchaîné, en fait, nos joueurs phares ont enchaîné les titres des meilleurs joueurs du mois de cette équipe du Real Madrid. Je vais vous donner les noms et puis les mois qu'ils ont eu. Jude Bellingham a rapporté le titre de joueur du mois en août, en septembre et en octobre. Rodrigo a gagné celui de novembre. En décembre, c'est bel et bien Brahim Diaz qui a remporté le titre de joueur du mois dans cette équipe du Real Madrid. Et dernièrement, lors de récent mois, en janvier, c'est Vinicius Junior qui a remporté le titre de joueur du mois dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant les gars, je vais continuer avec une actualité plutôt surprenante. Le Real Madrid et l'Athletic Club sont les deux seuls clubs qui ont voté contre le salaire de Javier Tebas, le président de la Liga, le 15 février 2024. Et bien c'est rien que le Real Madrid et l'Athletic Club qui ont voté contre le salaire de ce joueur-là. Ça prouve à quel point Florentino Pérez ou bien le Real Madrid n'acceptent pas certaines choses et ils sont capables de se tenir eux seuls sur une décision. Et bien, c'est juste l'Athletic Club qui a suivi cette équipe du Real Madrid pour voter contre le salaire du président de la Liga. Maintenant, je vais continuer avec ce post que j'ai vu sur Twitter d'une page très suivie, une page madrilène très suivie, et je vais partager ici avec vous ce que le post disait. En fait, ça concerne un Rodrigo. Vous pouvez voir le post présentement à l'écran. Le post dit ceci: ne commencez même pas à enterrer ce génie. Sans lui, on n'aurait pas la 14e Champions League. Respectez-le. En fait, il a fait ce post-là, bien celui qui a fait ce post-là, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, ou bien c'est une structure. Mais la structure qui a fait ce post-là, en fait voyant les multiples formations que de super grosses pages de fans madrilènes ont fait. Ces formations-là pour l'avenir du Real Madrid, c'est-à-dire en 2024, la plupart de ces formations ne mettent pas Rodrigo dans la formation. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette page-là fait ces publications-là. Et bien les gars, laissez-moi vous dire que la raison pour laquelle le Real Madrid est Madrid, c'est parce que le Real ne tient pas compte de ces choses-là. C'est le talent qui parle au Real Madrid. La preuve en est que tous nos joueurs actuels de cette équipe du Real Madrid sont des joueurs super talentueux. Rodrigo en fait aussi partie. Mais quand il s'agit de choisir le 11 de départ, Carlo Ancelotti s'assure de mettre les meilleurs joueurs pour nous donner le meilleur résultat. Si Carlo Ancelotti juge que Rodrigo doit rester sur le banc, et bien il sera sur le banc pour le bien de l'équipe. C'est pas pour faire, on va dire honneur, disant que non, il nous a donné la victoire, il nous a donné le 14e titre sur le Champions League. C'est vrai, nous en sommes très reconnaissants à Rodrigo pour nous avoir donné le 14e titre de l'UEFA Champions League que nous portons présentement en blason sur notre maillot. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle le Real Madrid doit se mettre à genoux devant lui pour lui donner un poste. C'est pas par pitié que Rodrigo joue dans cette équipe du Real Madrid, mais par mérite. Si vous voyez Rodrigo aligné dans le 11 de départ de cette équipe du Real Madrid, c'est parce qu'il mérite être aligné dans ce 11 de départ là et pas parce que le Real Madrid veut lui donner, on va dire comment,
veut utiliser, on va dire ça comment, lui, je sais pas trop, avoir pitié pour la 14e Champions League qu'il nous a donné pour lui mettre. Si Rodrigo fait partie du 11 de départ de cette équipe madrilène, et bien les gars, c'est parce qu'il mérite d'être aligné dans les 11 et pas parce qu'il nous a donné la 14e Champions League. Là, c'était juste pour répondre à ce poste-là. Et nous allons maintenant continuer. Le départ de Kylian Mbappé sera annoncé par Nasser El-Khelaifi et le joueur après que Kylian Mbappé ait conclu un accord avec cette équipe du Real Madrid. Et bien, Nasser El-Khelaifi et Kylian Mbappé vont notamment annoncer officiellement son départ de cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, je vais terminer avec la nouvelle selon laquelle Florentino Pérez veut vendre un joueur important de cette équipe pour une somme allant de 70 à 80 millions d'euros. Et bien les gars, c'est pas une nouvelle qui... En fait, c'est une nouvelle plutôt surprenante, mais personnellement, je ne sais pas encore quel joueur Florentino Pérez a choisi de vendre, mais je ne pense pas que c'est une nouvelle, bien que cette information-là soit une information vraie, parce que présentement, Florentino Pérez ne fait rien au hasard. En début de saison, on espérait voir un Florentino Pérez recruter un joueur pour remplacer le départ de Karim Benzema, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt fait autrement, récupérer ces joueurs qui étaient à l'extérieur pour venir combler ce vide. Le résultat est là présentement. Nous sommes premiers de la Liga avec 5 points d'avance sur Girona, 10 points d'avance sur cette équipe du FC Barcelone et 13 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Et bien les gars, n'importe quel choix que Florentino Pérez va prendre pour cette équipe du Real Madrid, là les gars, moi je suis 100% avec lui. Personnellement, présentement, je ne sais pas encore le joueur qui a été choisi, qui va être vendu lors du mercato d'été pour les soigner à 80 millions d'euros. Les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez que cette nouvelle sera bel et bien, en fait, c'est une nouvelle vraie. Et dites-moi aussi qui vous pensez que le Real Madrid peut vendre si à jamais il doit vendre un joueur pour 70 à 80 millions d'euros. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir. Et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de terminer, n'oublie surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en t'inscrivant sur SBET en utilisant le code promo de la chaîne. Actus Sport Live que tu peux voir présentement affiché à l'écran. Tu recevras tous les nouveaux bonus SBET, commençant par des bonus sur tes premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. C'était le fait pour vous. On se voit tout à l'heure pour une autre vidéo. Ciao, bye bye, peace.